Chapeau de cette émission, les attaques par médias interposés continuent entre le RPG Arc-en-Ciel et le PADES. Ces deux partis qui étaient à un moment donné des alliés s'attaquent depuis quelques jours par médias interposés sur fond de révélations et d'accusations. Après la réplique des dirigeants de l'ancien parti au pouvoir le week-end dernier suite à une récente sortie de docteur Ousmane Kaba, celui-ci a sorti cette fois-ci des preuves de ces allégations en exhumant des chiffres contre son rival. À quand ça va s'arrêter et quelle est l'opportunité de ces attaques? Ce sont ces questions que nous posons dans cette émission. Khalil, oui, ça fait longtemps que nous voyons ces attaques entre ces deux formations politiques qui partagent, il faut le préciser, le même fief. Je pense que ça montre à suffisance que nous avons des responsables, des cadres dans ce pays qui n'ont pas grande chose à faire, qui se livrent donc à des batailles médiatiques inutiles, alors qu'il serait mieux que chacun d'eux partage le projet des sociétés que chacun a dans son parti avec les Guinéens. Mais ce qu'on assiste aujourd'hui, c'est cette guéguerre entre le RPC et le PADES. Vous l'avez rappelé, c'est une balle qui a été lancée par le PADES, il faut le rappeler, par Dr Ousmane Kaba dans l'une de ses sorties. Je crois que c'était à l'intérieur du pays où il s'est violemment attaqué aux membres du RPC Arc-en-Ciel, même s'il ne le reconnaît pas. Mais d'une part ou d'une autre, je peux dire qu'il le reconnaît. Alors, il a été répondu par le secrétaire général du parti, ce qui n'a pas suffi. Il a donc fait l'objet de l'Assemblée générale du RPG Arc-en-Ciel le samedi dernier. Le sujet principal. Le sujet principal. Alors, ça continue. Le RPG qui a préféré répondre au président du PADES, ce que je n'ai d'ailleurs pas jugé utile, parce que pour moi, ce n'était pas la peine de répondre à Dr Ousmane Kaba sur des propos qu'il a relayés depuis maintenant des années. Il faut rappeler, depuis que l'ancien président Alpha Condé était au pouvoir, ce sont les mêmes propos qu'il a tenus. Et aujourd'hui, c'est les mêmes propos qu'il continue de tenir. Maintenant, le PADES aussi, son retour, je pense que ce n'était pas la peine. C'est-à-dire que vous avez attaqué. Ceux dont vous avez attaqué ont contre-attaqué. Moi, je pense que c'était un but partout. Mais non, est-ce qu'il n'est pas en train de faire comprendre à l'opinion qu'il n'est pas en train de mentir? Non, je ne dirais pas que c'est le cas. Il y a quand même un sujet qui fait très mal à Dr Ousmane Kaba. Et si vous voulez que vous n'en finissiez pas, c'est cette affaire des fictifs des étudiants. Lorsque vous touchez... C'est la plaie sur le président du PADES. Lorsque vous touchez cette plaie, il faut comprendre que vous vous engagez dans une bataille infernale. Et je crois que le secrétaire général du RPG avait touché cette plaie la dernière fois. Maintenant que vous savez que ce n'est pas fondé, vous l'avez à maintes fois, à maintes reprises répliqué, vous avez dit que le RPG avait classé le dossier parce qu'il n'y avait rien dedans. Et je me rappelle aussi qu'il avait fait la même annonce concernant la CRIEF. La CRIEF s'était prononcée là-dessus et voilà qu'il n'y avait rien dedans. Je pense que c'est suffisant. Maintenant, continuez à convaincre ceux dont vous ne pourrez pas convaincre jusqu'à la fin de votre vie. Je pense que ce n'est pas la peine. Mais je le dis encore une fois, ça montre la vacuité des projets de société de nos leaders politiques, ou si vous voulez des partis politiques. Sinon, moi je pense que il y a autre chose à faire. Il y a autre chose à faire. Il y a des enjeux très importants aujourd'hui. Former ces militants. Il fallait aller dans ce sens-là. Mais Aliou, par ailleurs, je trouve aussi des contenus dans le communiqué du PADES très important. Publié, je crois, aujourd'hui. Oui, publié, avec des chiffres. Qui n'est pas daté. Mais c'est quand même signé par le nom du parti, ce n'est pas daté. Je pense que ça, d'ailleurs, c'est une erreur de communication. Je pense que la cellule de communication du parti devrait ce sont des preuves qui existaient, qu'ils ont réchauffé. Peut-être c'est quelque chose qui existait, qu'ils ont essayé de réchauffer. C'est possible. Je suis d'accord avec toi. On peut souvent actualiser des communiqués déjà publiés. Il faut encore de remémorer
si vous voulez, l'esprit des Guinéens. Oui, en parlant de ces chiffres, je pense que c'est des chiffres qui sont accablants. Oui, maintenant je parlais du contenu du communiqué. Lorsque vous voyez, c'est vrai, les arguments quand même évoqués par le président du PADES, ce sont des arguments très pointus, parce que c'est des arguments aussi qui tiennent à la réalité. Je sais que ça, c'est aussi des propos épineux pour le RPG, mais ce qui est sûr, ce sont des propos qui reflète la réalité de notre pays, parce qu'il s'interroge, il évoque des éléments sur la mauvaise gestion de l'ancien régime, ça c'est une évidence. Il a parlé de cette affaire de Bomav, que la Banque mondiale, la Banque centrale, pardon, à un moment donné, avait débloqué une somme d'argent, je ne sais pas, 180 milliards de francs guinéens pour la construction des routes, mais il rappelle que durant le temps du RPG Arc-en-Ciel, durant le temps de 185 millions d'euros, soit 18,500 milliards. Voilà. C'est vrai que nous ne savons pas jusqu'à présent, la lumière n'a pas été faite sur cette affaire. Et jusque-là, on cherche encore des auteurs. Et Dr Ousmane Kaba rappelle que l'ancien président Alpha Condé, quand il était au pouvoir, des questions de route n'ont pas été comme ça a été promu. Ça aussi, c'est une évidence. Personne ne peut le nier. Et de l'autre côté, il parle aussi d'affaires d'électricité qui a manqué. Surtout cette question de route qu'il tient chaque fois dans ses propos, c'est la route Kissidougou-Kankan. Voilà, je pense que ça, c'est des faits réels. C'est des faits qu'on peut toucher du doigt. Donc, c'est vrai, ça fait mal au RPG, mais il précise également qu'il n'a jamais attaqué les militants du RPG, ni le parti lui-même. C'est à la gestion plutôt. Oui, mais on dit gestion, il faut qu'il assume. Il n'a quand même pas dit, j'ai quand même aimé quelques sites, tu as bien remarqué, il dit ni les militants ni le parti, mais il ne dit pas ni les cadres, ce qui est quand même sûr, il s'est attaqué au cadre du parti. Donc bien, voilà, alors son pari, je me tourne à présent vers vous, je posais cette question, pourquoi cela continue et quelle est l'opportunité aujourd'hui de se mettre à s'attaquer comme ça? Bon, avant de rentrer dans cette émission, j'ai parcouru un peu, ce communiqué où pratiquement c'est en quelque sorte un bilan de certains secteurs de la gestion du RPG qui a été en tout cas mis à nu. Et puis le PADES également a essayé justement de faire un rapprochement, une comparaison entre ce qui a été fait sous le règne de Alpha Condé et ce qui est fait depuis que le CNRD est là, donc la transition. Quelque part, moi personnellement, je vois déjà que c'est un conflit de conquête d'un foyer de vote pour les futures échéances. On est dans la conquête d'un positionnement au niveau d'un bastion qui semble pour eux être un bastion prénable en quelque sorte, parce que le leader de la formation du RPG qui a quand même depuis un certain temps une certaine assise au niveau de la Haute-Guinée dans une posture un peu compliquée aujourd'hui parce qu'il n'est pas, en tout cas il a des difficultés d'être sur le terrain et d'avoir son impact au niveau de la population. Ça c'est une démarche est-ce que ça va porter fruit? Moi j'en doute fort parce que donc vous voyez un peu ces attaques là sur cet angle. Pour ceux qui connaissent un peu la Haute-Guinée, quoi qu'on dise, quoi qu'il soit en quelque sorte parfois victime même du régime du RPG pendant la gestion du RPG. Cette fidélité et on va dire ainsi, ce côté fierté reste toujours. S'attaquer à Alpha Condé au niveau de la Haute-Guinée, sociologiquement, pour ceux qui ont une certaine appréhension sociologique, ne profite pas souvent parce que même quand il subit une humiliation, finalement la répercussion au niveau de ceux qui sont là, ils se sentent touchés. Effectivement, c'est comme si c'était eux qui étaient touchés. Donc, est-ce que la démarche est bonne? Est-ce que c'est la meilleure manière ça va porter fruit? Est-ce que ça ne va pas créer même la distension? Moi, j'ai eu la chance, justement, je ne vais pas dire le nom de notre leader, qui aussi est à la conquête de cette zone, qui était pendant la fête. Siakabari également fait partie de Siakabari, Lucien Fall, ils sont tous dans la conquête de cette zone. La plupart, il y a un parmi eux qui a fait cette lecture, et que j'ai trouvé d'ailleurs très pertinente, qui dit que même si tu veux conquérir la Haute-Guinée, il ne faudrait pas utiliser Alpha Condé comme adversaire pour avoir le cœur donc, de ceux qui sont de l'autre côté. Ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé assez pertinent. L'autre aspect que je peux également relever c'est la comparaison. Est-ce qu'il y a nécessité de faire comparaison entre un régime de transition
et ce régime Pas Non, moi je trouve que c'est un peu malicieux. Est-ce qu'on n'est pas en train justement de faire une certaine jeu d'eau, une certaine drague pour au moins être aussi avoir ce rapprochement politiquement c'est correct. Si cela peut vous mettre dans les grâces des autorités actuelles politiquement, moi je trouve pas que ça soit en tout cas mauvais. Naturellement, ils ont aussi évoqué, c'est vrai que ce bilan qui est dressé dans ce communiqué, c'est pas un bilan qui est difficile à détecter. La plupart des Guinéens vivent au quotidien et ces dénonciations, à mon avis, n'ont pas de sens parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas ça l'actualité, ce n'est pas en quelque sorte ce qui intéresse les citoyens. Cette guerre de tranchées entre deux formations politiques qui cherchent à exister parce qu'en quelque sorte ils sont aujourd'hui en mais est-ce que quand vous dites que c'est pas la peine, est-ce que c'est la CRIEF par exemple ne peut pas s'appuyer sur ces dénonciations pour monter un dossier quand vous dites que c'est pas important? Moi je pense que quelque part c'est important. Ce qui est un peu curieux, si un citoyen a des informations concernant le détournement, un quelconque détournement, je pense que il a le droit de dénoncer et puis pourquoi pas. Il a le droit en tant que leader. Ce qui est curieux, c'est quand même un transfuse. C'est quelqu'un qui était dans le RPG arc-en-ciel, qui est aujourd'hui président d'une autre formation politique, le PADES, et qui est en train de soulever et de ressortir les défaillances, les manquements qu'on a constatés dans la gestion du RPG. C'est là, pour moi, c'est franchement, on va dire ainsi, un combat pour un positionnement. Rien que ça, ce n'est pas une façon de... C'est une guerre de positionnement pour avoir au moins en quelque sorte une certaine assise au niveau de la Haute-Guinée. Et ça se limite là. Et je pense que, vous savez, les formations politiques, si cela peut les permettre d'exister, qu'ils soient au centre de l'actualité et qu'on parle souvent d'eux, tant mieux. Parce que généralement, les politiques cherchent toujours à être dans l'actualité, même si c'est de façon négative. Voilà, c'est tout ce qu'on pouvait dire sur ce sujet.